Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce vendredi 23 juin, on se retrouve à Vincennes à l'occasion du prix Clémentina, la troisième course du programme réservée à des 7 et 9 ans assez connus, une épreuve européenne qui va se disputer sur les 2100 mètres de la grande piste avec donc un départ donné à l'aide de l'autostart. 14 partants au départ. Tout de suite, on regarde justement ces 14 concurrents avec tout d'abord le numéro 1, Last Winner, jument très régulière qui fait toutes ses courses, qui n'a pas énormément de marge, mais qui peut viser une 4e ou 5e place à ce niveau. Le numéro 2, Éole du Prieuré, un ancien représentant de la Kazakh Viel qui fait désormais carrière dans le sud-ouest où il s'est imposé d'ailleurs au printemps. Pas trop de marge à ce niveau-là. Il fera partie des outsiders, dirons-nous. Le numéro 3, Éclair de Kérosé, très bien placé derrière l'autostar. Barré par quelques chevaux peut-être, mais il va faire sa course. Il a sa chance, lui aussi, pour prendre une belle place et pourquoi pas pour intégrer le Quintet Plus. On continue cette revue avec le numéro 4, Grésy, qui a déjà bien fait à ce niveau, qui sera déféré des 4 pieds, confié à Alexandre Abrivard, tiré un très bon numéro, donc une base assez solide avant le coup, on le verra tout à l'heure. Le numéro 5, Fayette, ses courses cette année ne sont guère encourageantes, elle intéressera surtout les amateurs d'outsiders. Le numéro 6, Galantis, vainqueur à Vincennes cet hiver, n'a pas peu couru depuis, ce ne sera qu'une chance secondaire à notre sens. Le numéro 7, Gims du Plessis, qui vient de préparer cette course à Angers, c'est un très bel engagement, sa place est à l'arrivée, on va voir sa candidature plus détaillée dans quelques secondes. Le numéro 8, Fakir de Gèvres, qui a renoué avec la victoire en mai en s'imposant sur ce parcours, mais c'était à réclamer. Ici, le niveau sera un petit peu plus relevé et avec le numéro 8, sa chance semble se compliquer. Le numéro 9, Furieuse Purple, qui a tiré un numéro peu avantageux également, qui vient de gagner en province et qui a certainement un petit peu moins de marge sur l'hippodrome de Vincennes. Sa chance ne semble que secondaire. On passe aux concurrents de la seconde ligne avec le numéro 10, Gaylord AM, en forme, qui vient de prendre des places et qui apprécie ce parcours. Attention à sa candidature. Le numéro 11, Madame of Jumeirah, inconnu en France. Ça sera tout simplement l'X de la course. Attention, car pour l'occasion, à son sulky sera un driver en grande forme actuellement, en l'occurrence Benjamin Rochard. Le numéro 12, Jason Dragon, assez régulier, qui n'a pas trop de marge pour une épreuve de ce type, mais qui n'est pas non plus un interdit dans ce Quintet Plus. Le numéro 13, Deep Pocket, qui va débuter en France. On ne sait pas trop son niveau face à des concurrents français que l'on connaît bien. Ces dernières courses sont en demi-teinte. Alors évidemment, avant le coup, on ne la prendra que dans un second choix. Rockets, le 14, Furioso Fini, n'a pas tiré un numéro très avantageux. Par contre, une chose est sûre, il est revenu au mieux, il vient de très bien courir sur ce parcours. Sa forme est sûre. Attention à ce 14, Furioso Fini. Donc, voici pour les 14 partants de ce prix Clémentina. On va tout de suite maintenant passer au papier. On commence avec le numéro 7, Gims du Plessis, une fiche spéciale pour Gims du Plessis, une fiche très intéressante puisque Gims du Plessis a été déféré, comme on le voit, 16 fois des 4 pieds dans sa carrière et à 12 reprises, c'était carreau, puisque dans les 5 premiers, on répète cette fiche assez étonnante, 16 fois déféré des 4, 12 fois dans les 5 premiers, donc une statistique à prendre en ligne de compte. On va regarder justement aussi une épreuve référence pour ce numéro 7, Gims du Plessis, c'était le 12 mai à Vincennes, à l'occasion du prix Léo, dans lequel il terminait deuxième, et deuxième, seulement battu, on le voit sur cette vidéo, seulement battu par Gamin Jabba, après avoir mené sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Il s'était relancé pour finir, relancé même remarquablement, on peut le dire, après avoir mené. Certes, il était battu, mais
sa performance était de premier ordre. Le raccourcissement de la distance ne devrait pas trop lui poser de problème. Ce numéro 7, Gims du Plessis, c'est donc une première chance. On continue ensuite avec le numéro 4, Grésy. Une fiche spéciale là encore pour Grésy qui compte 4 courses sur le parcours. Et ces 4 courses sur le parcours, une victoire et une deuxième place. Donc de très bonnes statistiques puisque donc ça nous fait donc du 50% à l'arrivée. On regarde là aussi une épreuve référence pour Grésy. C'était le 6 mai à Vincennes à l'occasion du prix de Menton dans lequel il se classait à la 3e place, s'était rapproché progressivement. Il a même fait un instant illusion avant d'être dominé par 2 adversaires pour finir. En tout cas, sa performance ce jour-là était bonne. Ce numéro 4, Grésy, on est obligé de le retenir en bonne place, d'autant qu'il a tiré un bon numéro derrière Autostar. On continue de faire le papier et on s'intéresse à numéro 1, Last Winner. Last Winner, une fiche assez intéressante puisque Last Winner, c'est 7 courses sur le parcours qui nous intéressent. Et sur ces 7 courses, eh bien, c'est 4 fois dans les 5 premiers. Donc, une aptitude indéniable aux 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Ce numéro 1, Last Winner, vaut une épreuve de ce genre et mieux vaut s'en méfier. Donc, on continue de faire le papier avec le 14, Furioso Fligny. Une course de référence pour ce pensionnaire d'Alexandre de Jésus. Une écurie d'ailleurs qui est en forme actuellement, qui fait feu de tout bois. Et on sait, aux courses, particulièrement dans ce genre d'épreuve pour les chevaux d'âge, eh bien, la forme est souvent primordiale. Regardez ce numéro 14, Furioso Fligny, c'était le 9 juin à Vincennes à l'occasion du prix Adalberta dans lequel il se classait 3e. Il s'était rapproché en épaisseur à l'abri tout au long de la montée et regardez, il avait superbement soutenu son effort pour prendre la 3e place. Alors évidemment, ce numéro 14 ne va pas être une sinécure, mais attention à ce Furioso Fligny quand même qui est en forme et comme beaucoup de chevaux de son écurie. On continue de faire le papier avec le numéro 3, Éclair de Kérosé. Son principal atout, évidemment, sera ce numéro 3. Avec ce numéro 3, il devrait se retrouver assez rapidement bien placé, non loin des premiers. Et cela peut lui permettre de viser une place dans le quintet, au moins une 5e place, voire une 4e place pour ce pensionnaire d'Étienne Lefranc qui n'a pas si mal couru que cela en dernier lieu. Voilà, donc on va vous répéter maintenant notre choix, notre pronostic. C'est l'heure de vous confier notre pronostic. Alors notre pronostic, eh bien donc, sans trop de surprise, sera le numéro 7, Gims du Plessis. Malgré ce numéro légèrement à l'extérieur, ce sera notre préféré avec le 4, Grésy, avec l'As, Last Winner, avec le 14, Furioso Fligny, et avec le 3, Éclair de Kérosé. On vous répète en chiffres notre pronostic, le 7, le 4, l'As, le 14 et le 3. Pour les adeptes des combinaisons élargies, eh bien on pourra partir de 4 chevaux de base, c'est-à-dire du 7, du 4, de l'As et du 14, et rajouter derrière des éléments comme Éclair de Kérosé, le 5, donc, comme le 10, Gaylord AM, comme le 11, Madame F. Jomporma, et comme le numéro 12, Jason Dragon. Voilà pour notre choix, pour notre pronostic de ce quintet de ce vendredi. Attention, la réunion sera intéressante. Il n'y aura pas que ce quintet au programme. Il y aura d'autres preuves très séduisantes, intéressantes à suivre. Et d'ailleurs, dans cette réunion, nous vous conseillons un coup de jeu gagnant, ça sera le numéro 211, Iguane de Caponnet, qui devrait lutter activement pour la victoire. Son entraînement est en grande forme. Ce numéro 11 dans la deuxième course, le 211, Iguane de Caponnet, est un joli pari gagnant. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau 100% quintet. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.